Bonjour à vous pour cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis en train de préparer un petit plat, toujours en train d'inventer quelque chose de créatif. Je le fais au fur et à mesure que ça me vient dans mon petit esprit. Et là, du coup, je me suis dit que j'allais mélanger des cacahuètes. Alors j'ai mis à la poêle, j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive, des cacahuètes, des pignons, de l'ail, de l'échalote, donc de l'oignon rouge, de l'ail, de l'échalote. Donc les cacahuètes, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Ensuite, j'ai fait revenir des carottes à l'eau, mais elles sont pas elles sont pas bien cuites. Voilà, juste un petit peu al dente. Voilà, comme on peut dire pour les pâtes. Voilà, donc ça fait ceci. Et en fait, je mets tout ça ensuite dans mon mixeur, mon petit mixeur à smoothie. Voilà, donc ça c'est le jus, c'est l'eau dans laquelle j'ai fait cuire les carottes. Je mets donc ma petite mixture qui est encore entière, hein, les cacahuètes sont entières, les oignons je les ai fait revenir, donc voilà, j'ai fait revenir tout ça bien sûr avec de ma poudre de bouillon, du sel, du poivre, bref, vous mettez ce que vous voulez pour aromatiser et donner du goût. Et là, je vais donc mixer. Ah, au dernier moment, j'ai décidé d'y ajouter de la coriandre, donc là je viens juste de la laver, je l'ai coupée en deux, voilà. J'ai pas trop eu le temps de faire plus fin. Voilà, pour donner du goût. Et j'ai peut-être rajouté une feuille de laurier, juste une. Elle va s'écraser et comme ça donnera du goût. Voilà, donc là voilà la mixture. Donc je le rappelle, hein, il y a des cacahuètes, de l'ail, de l'oignon, des échalotes. J'ai fait revenir le tout dans de l'huile assaisonnée. J'ai mis aussi du curcuma, voilà, ça me provient au fur et à mesure, du curcuma, du sel, du poivre, mon mélange de bouillon. Et puis voilà. Voilà, oh, j'ai oublié de préciser que, je ne sais pas si vous voyez, mais les carottes, je les ai mises avec la peau. Comme elles sont bio, j'ai juste bien lavé, j'ai brossé avec une petite brosse à dents que je réserve uniquement pour la cuisine. J'ai enfoncé donc comment ça s'appelle, les branches de la coriandre un petit peu vers le fond pour pas que ça se mette sur mes lames quand ça va tourner. Voilà. Et du coup, parce que quand ça fait ça, ça force sur le moteur et ça abîme le moteur du robot. Voilà, donc là je ferme. Et voilà, tout est prêt. Voilà, je vais pas attendre une minute, je pense que c'est bon. En plus, je veux qu'il y ait un peu de morceaux. Je veux pas que ce soit trop fin comme une purée. Mais c'est vrai que j'aurais pu en faire une purée de ça. Je vais goûter pour voir quel goût ça a. Alors, on va voir un petit peu cette mixture. Effectivement, ça fait une petite purée avec des petits morceaux, donc c'est parfait. Je voulais pas que ça soit trop lisse. Je vais prendre une cuillère, je vais goûter. Alors, voyons voir quel goût ça a. Ça a une bonne odeur de cacahuètes. Ils sont super bons. Je pourrais le consommer comme ça. Ça fait une petite purée. C'est pas mal du tout. Je pourrais même le consommer comme ça. Je réfléchis, parce que du coup, je pourrais le garder comme ça. Et avec mes épinards, je vais faire quelques galettes. Et ça fera mon repas de ce soir. Allez, adieu, j'ai vendu. Finalement, je vais le garder comme ça. Alors du coup, on improvise. J'ai sorti mon petit mixeur, mes feuilles d'épinards. Je vais les couper et je vais les mettre dans le bol avec mon petit reste de mixture, carottes, cacahuètes, oignons, ail, échalotes, revenu dans de l'huile avec du curcuma et bien sûr toujours mon mélange de bouillon de légumes. Bouillon de légumes bio, hein, je précise, je ne prends pas celui qui est en grande surface, ni celui, voilà. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas rien, enfin bref, il est nickel. Regardez les anciennes vidéos et vous verrez de quoi je parle. Et donc je mets tout ça dans mon petit bol. Ensuite, je rajouterai de la farine de manioc et je me ferai quelques galettes pour manger avec ma purée. Voilà, donc là j'ai incorporé ce qui m'a permis de faire ma petite purée que j'ai mangée tout à l'heure.
Là, je prends donc les épinards que je mets dans le mixeur. Bien évidemment, cette même recette, à la place des épinards, il faudrait prendre des fans de carottes si vous avez un petit budget. Les fans de carottes sont gratuites, elles sont jetées lors des marchés. Soit vous les demandez pendant qu'il y a le marché, alors pas au début parce qu'il n'a pas encore vendu ses carottes, mais vers le milieu ou vers la fin, il les jette. Ou alors vous attendez à la fin du marché et lorsqu'ils sont en train de remballer, avant que les nettoyages passent, vous les récupérez à même le sol, c'est jeté. Pareil, vous pouvez faire exactement la même chose avec les, comment ça s'appelle, le rejet d'il y a des choux-fleurs. Personne ne les garde, mais vous coupez en petits morceaux, vous pouvez faire les cuire, vous pouvez mixer, bref. Pour les petits budgets, il n'y a pas d'excuse, on peut très bien manger avec un petit peu d'imagination et un petit peu du jotte. Voilà, donc là on va mixer tout ça. Allez, c'est parti, j'ai mis le capuchon. Hop là. Attendez, le truc à tourner sur lui-même. Voilà. On va un peu mélanger à la cuillère. On enlève et je vais un petit peu mélanger à la cuillère afin que ça puisse tout prendre pour mixer. Voilà, la mixture est prête pour faire les galettes. Donc, vous ne l'avez pas vu, je l'ai fait hors caméra, mais je l'ai fait en plusieurs fois parce que tout à l'heure, j'en avais un peu trop mis. Voilà, et j'ai pris un petit peu de la purée que j'ai faite tout à l'heure pour en rajouter, pour que ça soit, pour permettre de mixer parce que c'était un peu trop compact. Voilà, donc j'ai incorporé au fur et à mesure mes feuilles d'épinards et j'ai mixé grossièrement. Maintenant, je vais le mettre dans une assiette et je vais ajouter la farine de manioc pour faire mes petites galettes. Alors voilà, j'avais quelques restes de mon jus vert d'hier, je l'ai mélangé. J'en mets pas trop parce que sinon, après ça me fait faire pas mal de galettes. Voilà. Le reste, je vais le garder tranquillement dans un bocal en verre. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, il reste encore des morceaux. Hein. Tout n'est pas, il y a de la fibre, il y a des morceaux. Ça ne me dérange pas. Là, on va rajouter donc maintenant la farine de manioc. Vous pouvez rajouter une autre farine, hein, sans aucun souci. Moi, je prends la farine de manioc tout simplement parce que quand elle cuit, elle fait un effet un petit peu coagulant. Elle s'épaissit, mais elle forme une boule pâte qui, du coup, donne une sensation, vous permet de mastiquer. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas perdre aussi cette fonctionnalité de mastiquer nos aliments. Et c'est vrai qu'aussi quand il y a les fibres du coup vont se lier entre elles et du coup je suis obligée de couper au couteau. Donc je garde encore cette sensation de pouvoir couper entre guillemets quelque chose comme une viande. Je précise, moi je mange de la viande de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment pas une vidéo anti-consommateur de viande. Voilà, j'ai assez mélangé, je vais aller chercher ma farine de manioc. Et voilà, j'ai mis le reste dans un pot en verre, et je mets au frigo. Quand j'en aurai envie, j'aurai plus qu'à le ressortir, soit pour en faire une autre sauce, ou soit pour faire mes galettes. Voilà. Parce que je peux très bien rajouter de la tomate, des tomates fraîches, tomates concentrées, ou autres légumes, un petit peu d'eau, un petit peu d'huile, et le faire revenir dans une poêle, et faire une sauce qui va accompagner du riz, ou des pommes de terre, ou de la patate douce, bref, ce que vous voulez. Ok, donc là, j'ajoute ma farine de manioc. Voilà. Je vais mélanger. De toute façon, il m'en faudra plus que ça. Hein, parce qu'il faut pas que ça fasse une boule-boule, mais il faut quand même que ça soit assez... je sais pas, parce qu'il ne faut pas que ça soit comme une boule de pâte de gâteau, hein, mais... voilà, là, je pense qu'il y en a assez. C'est parfait. Voilà, et donc là, je mélange jusqu'à ce que toute la farine soit bien intégrée. Il faut que ça reste humide sans l'être de trop. C'est vous qui décidez. Parce que de toute façon, ça me colle encore... quand je fais des boules, ça me colle dans les mains. Hein. C'est pas... voilà. On garde quand même un peu d'humidité dans la préparation. Là, je pourrais presque en rajouter un petit peu, mais je ne vais pas le faire. Ça ira comme ça. Je vais rajouter un petit peu de sel et de poivre. Voilà.
Donc là, je rajoute mon mélange de sel et d'herbes. Bon, il y a plus d'herbes que de sel, mais ça ne me dérange pas. Puisqu'après, je vais mettre mon bouillon de toute façon. Voilà. Un petit peu de mon bouillon bio en poudre. Donc voilà, c'est pas du tout celui qu'on trouve dans les grandes surfaces. Il n'y a pas toutes ces cochonneries. Il n'y a vraiment que du légume. Voilà. Pour que ça donne du goût. Voilà. Je remélange du tout. Et on va pouvoir faire des galettes pour mettre dans la poêle. On va presque rajouter encore un peu de farine de manioc, mais ça ira. Voilà, donc là j'ai mis ma première galette. Donc comme j'ai pas mis assez de farine de manioc, c'était un petit peu collant, donc j'ai mis tel quel et puis j'ai transformé en galette avec ma petite spatule prévue à cet effet. Voilà, donc je vais donner la forme que je voulais. J'ai mis à feu fort pour que ça puisse prendre rapidement. Oula, hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. On voit bien les ingrédients, vous voyez, on voit bien encore les petits morceaux là de céleri, d'épinards et autres. Je ne vous raconte pas, ça a une odeur sublime. On sent tous les aromates que j'ai pu rajouter. Magnifique. Entre temps, bien sûr, j'avais fait un peu de riz parce qu'au début, je voulais faire une sauce, du riz et mes galettes. Ça, c'est la petite purée donc de tout à l'heure. Du coup, je l'ai fait revenir un petit peu à feu doux. Et là, donc, je fais cuire à feu assez vif ma galette pour qu'elle puisse prendre et que je puisse la retourner sans qu'elle se casse. Et voilà, je viens de la retourner. Oh, comme c'est pas joli, ça, regardez la belle couleur que ça a. Alors là, j'ai pas mis d'huile, j'ai mis du beurre. C'est vrai que d'habitude j'aime bien le beurre de ghee. Donc, le beurre de ghee, c'est le beurre indien parce que il ne noircit pas. Mais là, j'ai pris un beurre salé. Et du coup, j'ai mis d'abord à feu vif. Ben là, il est toujours à feu vif d'ailleurs, pour que ça puisse prendre assez rapidement. Et j'en ai mis très très légèrement. J'ai étalé avec le pinceau. Voilà. Regardez-moi ça. Ça va être très très bon. Voilà, bon, bah finalement, je ne peux pas manger de riz. J'en ai mis juste un tout petit peu. J'ai mangé ma petite purée. Parce que mon deuxième steak, ma deuxième galette de légumes, elle est quand même assez grande. Voilà. Et ça ira pour ce soir. Bon, bah finalement, voici mon plat de ce soir. Du riz blanc. Ma petite purée de légumes avec aux cacahuètes, curcuma, oignons, ail, échalotes, quelques feuilles de... j'ai mis quelques feuilles d'épinards. Et puis donc ma galette, finalement j'en prends qu'une parce que ça fait quand même pas mal. Et on est le soir. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Régalez-vous à refaire cette recette. Ciao!